Bonjour, je suis professeur Désiré Habib Sakal, enseignant dans le cadre de l'Université libanaise, membre du comité scientifique qui aide le doyen à l'école doctorale, ancien directeur de la section 2 de la faculté de lettres, écrivain, chercheur, linguiste et poète. J'ai publié plus de 120 livres entre poésie, recherche, romans et livres scolaires. Mon mot aujourd'hui est intitulé Le dialogue interreligieux et son rôle dans la civilisation postmoderne. Les attributs de l'imam Ali Rida et ses connaissances furent parmi les choses sur lesquelles les savants étaient unanimes. Cet imam a eu une éducation remarquable qui a renforcé son orientation vers l'ouverture et la convergence. Il a grandi à une époque où répandaient la science, les bibliothèques et les penseurs. Il a connu le dialogue interreligieux, notamment entre l'islam, le christianisme et le judaïsme. Le dialogue scientifique calme est l'entrée la plus importante vers la convergence des religions en général et des religions monothéistes en particulier. De nombreux débats ont eu lieu entre cet imam, des chrétiens, des juifs, des sabaïstes et des mages. À l'époque du califat al-Ma'moun, qui était mu'tazilite, ce que nous appelons de nos jours le dialogue des religions. Le dialogue religieux doit être fondé sur des valeurs intellectuelles et morales. Si vous discutez avec l'autre sur une religion, il n'est pas permis de fondre votre logique sur la base de votre religion, car il n'y croit pas forcément, mais plutôt sur la base de la raison et sur des fondements intellectuels fixes, des arguments et des preuves. Sur ce, il faut être poli en dialoguant et respecter la pensée de l'autre pour que ce respect aboutisse à une bonne communication avec des arguments logiques. De cette façon, vous imposerez votre respect aux autres interlocuteurs. Le fanatisme ne tombe qu'avec le succès du dialogue interreligieux. Les discours de haine et d'incitation qui se sont beaucoup répandus dans les médias disloquent la civilisation et donnent une idée négative de la religion, car ils appellent à l'abolition et l'annulation qui détruisent une communication entre les parties, car c'est l'une des composantes du conflit des civilisations, mais sous un angle très étroit. Lorsque le président américain George W. Bush, par exemple, déclare une croisade contre le terrorisme, et par terrorisme il entend l'islam, il sape les fondements du christianisme qui appelle à l'ouverture, à l'amour et à la tolérance. Lorsque les organisations islamiques extrémistes telles que Daesh ou Al-Qaïda appellent à la destruction de ce qu'ils appellent les ennemis de l'islam en réaction à la nouvelle croisade contre eux, cela brosse un tableau terrible de l'islam et contribue à créer une islamophobie qui détruit l'apparence de la religion civilisée. De même, lorsque ce que nous appelons l'État israélien se comporte de manière brutale avec les peuples, surtout avec les Palestiniens, sous prétexte de protéger les Juifs, cela sape la religion juive qui a de nombreux points communs entre l'islam et le christianisme. Les craintes sectaires sont le reflet de la récession et de l'isolement, et c'est une image de faillite intellectuelle, civilisationnelle et religieuse en même temps, parce qu'elle ferme les yeux sur la richesse qui existe chez l'autre et la nie. L'ouverture et le dialogue témoignent d'une richesse civile, religieuse et culturelle qui ouvre les yeux sur les richesses de l'autre. Par conséquent, le dialogue religieux à la lumière des valeurs et des connaissances a besoin d'un rôle éducatif joué par les institutions. C'est de nos jours, et à la lumière de la propagation des tendances isolationnistes, racistes et intolérantes, une question qui est fortement nécessaire
pour sauver la civilisation aujourd'hui à l'étape postmoderne de la chute de l'homme, du recul de l'efficacité des religions et de la déflation de l'histoire. Aujourd'hui, l'homme vit dans une société de consommation, perd sa valeur humaine et se transforme en marchandise après avoir été le centre de l'univers. C'est là le rôle du dialogue interreligieux. Ce dialogue réactive la religion sans faire de concessions sur l'humanité des individus. Ce dialogue pense la blessure de l'histoire qui pénètre le corps de civilisation, réactive l'interaction positive entre l'Orient et l'Occident et fait tomber la xénophobie de l'autre. Le fanatisme, comme dit Nassif Nassar, est la transformation du fait d'appartenir à un groupe particulier et d'en être fier, en arrogance ou en isolement, accompagné de haine ou de mépris pour les autres. C'est l'antithèse du dialogue interreligieux. Les érudits religieux et les institutions religieuses ont la grande responsabilité de parvenir à la convergence humaine, de combattre l'isolement, ainsi que de restituer l'humanité à l'être humain qui en a été dépouillé par la société postmoderne, et le sortir du cycle effrayant de l'absurdité dans lequel il est. Le monde aujourd'hui est un monde dans lequel l'injustice est renforcée et les instincts des puissants et leur soif de possession explosent par divers moyens, y compris les individus, les institutions et les grandes nations. Les nations doivent réclamer leur retour au dialogue qui, seul, leur permettra de faire à nouveau avancer l'homme pour récupérer son humanisme. Et merci.